Salut, bienvenue sur ma chaîne DIY au naturel. Moi c'est Soleil et aujourd'hui je partage avec vous comment est-ce que je réalise mon gel d'aloe vera maison. Alors c'est pas compliqué, c'est très facile, on a juste besoin d'un épaississant. Donc sans tarder on va passer à la réalisation. Tout d'abord, l'on commence à prendre nos aloe vera que l'on va soigneusement laver. Ensuite, on va découper et retirer les épines des côtés. Puis, on va couper la plante en deux pour pouvoir extraire notre purée d'aloe vera. Une fois terminé, on passe le tout au Molinex, un mixeur, pour pouvoir obtenir notre gel d'aloe vera. Après avoir mixé, ce que l'on fait, c'est de tamiser. C'est vrai que mon tamis à moi, il est très petit, donc ça peut prendre un bon moment. On va tamiser pour retirer la mousse et pour obtenir uniquement du gel. Avec un petit tamis, ça prend vraiment du temps. Donc si vous en avez un autre, ça sera plus rapide, quoi.
Une fois terminé, voilà ce que nous obtenons, notre pur gel d'aloe vera. Donc là, j'ai changé de récipient pour que vous puissiez bien voir ou mieux voir la réalisation. Donc pour mon gel d'aloe vera fait au total 300 millilitres. Donc 300 millilitres de gel puis d'aloe vera. À cela, j'ai tout d'abord pris de la glycérine parce que je voudrais faire fondre ma gomme s'entend dans la glycérine pour faciliter l'absorption par notre gel et aussi la dispersion et bon la formation du gel. Donc pour le gel, j'ai pris 13 grammes de gomme xanthane avec environ 8 grammes de glycérine végétale. Donc là je mélange la xanthane et la glycérine et je renverse cela dans mon gel, mon pur gel d'aloe vera. Puis on va mélanger, bon, on va attendre la formation du gel quoi. Déjà que l'hydratation du gel, plutôt l'hydratation de la gomme xanthane par le gel ne sera pas facile, c'est-à-dire que l'adhésion de la xanthane dans le gel, ça ne sera pas facile. Pourquoi? Parce que le gel d'aloe vera, un gel. Bon, le gel d'aloe vera est légèrement épais aussi et vu qu'il est gluant. Parce que quand on mélange déjà, on hydrate déjà la gomme xanthane alors en épaississant, que ce soit dans la glycérine, et on le verse dans une phase aqueuse. Il se disperse instantanément et commence à faire effet. Mais avec le gel d'aloe vera, ce n'était pas vraiment le cas parce que le gel d'aloe vera, d'abord, il a une certaine viscosité et elle tire aussi. Donc, pour l'hydratation, vraiment, ça m'a pris du temps. Donc, après avoir mélangé comme ça, vu que c'était pas très évident, j'ai laissé poser jusqu'à ce que l'hydratation soit complète et la formation du gel aussi. Mais si vous avez un mixeur plongeant ou bien un quelconque mixeur, ou alors je sais pas trop mélangeur, vous pouvez l'utiliser, c'est sans souci. Donc après ça va bien mélanger, on va laisser poser le temps adéquat. J'ai pas de mixeur plongeur donc je vais laisser le temps que ça s'hydrate et que le gel se forme. Donc voilà, ça m'a pris environ 5 à 6 heures de temps pour bien s'hydrater. Donc voilà la texture de mon gel obtenu. Vous devez certainement vous demander pourquoi est-ce que c'est nuageux de la sorte et pas translucide ou alors transparent. Le fait est que j'arrivais plus à supporter, donc je l'ai passé dans le mixeur, dans un simple mixeur. Donc voilà, maintenant je vais rajouter la vitamine E. Si vous en avez des capsules, vous pouvez rajouter environ 15 à 20 capsules de vitamine E. Pourquoi? Parce que le gel pur d'aloe vera, c'est quelque chose de vraiment très aqueuse. Bref, la phase aqueuse, elle est assez importante. Donc ici, il faut à tout prix utiliser un antioxydant pour éviter la prolifération des germes ou alors que votre gel ne commence à changer d'odeur, changer de texture et même de couleur et se liquéfie. Bon, bref, pour éviter que la viscosité de votre gel ne chute et que vous vous retrouvez avec de l'eau, quoi. Parce que ça m'est déjà arrivé quand je commençais encore à essayer à faire des gels. Je me retrouve peut-être 3 jours après avec du liquide dans mon récipient et la texture même du gel, elle a totalement disparu. Donc, c'est très important de mettre un antioxydant. Donc, à cela aussi, je rajoute un conservateur facultatif. Moi, j'utilise le Gemal Plus. Pas beaucoup, je vais dire c'est un conservateur, comment on dit déjà, il a un large spectre d'action et a un très grand effet à faible quantité. Donc si vous avez aussi de l'huile, la vitamine E comme moi, vous pouvez mettre même 15 grammes, c'est suffisant. Pour le Gmail Plus, on n'a pas besoin d'en mettre jusqu'à environ 1 gramme. 1 gramme c'est déjà beaucoup.
Mais si vous avez peut-être peur dû alors à la qualité de soin de votre matériel, s'il n'a pas été bien désinfecté et bien lavé, vous pouvez mettre jusqu'à 1 gramme. Ça dépend de vous. Mais c'est pas nécessaire d'aller jusqu'à 1 gramme parce qu'il a un très large spectre d'action. Donc voilà notre gel. Maintenant je vais le mettre dans un bocal adéquat pour pouvoir le conserver. Bien sûr ma boîte elle est lavée. Je l'ai lavée, rincée, puis je l'ai rincée encore avec de l'eau bouillante. Je l'ai nettoyée et je l'ai désinfectée avec l'alcool à 70. S'il vous plaît, respectez les mesures d'hygiène, respectez les consignes pour éviter d'avoir des proliférations bactériennes. Donc voilà les textures, elle va devenir un peu plus translucide avec le temps. Vous allez le remarquer vous-même. Donc voilà notre gel d'aloe vera que l'on utilisera bientôt dans nos réalisations. C'est en espérant que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes de passage, likez, abonnez-vous pour ne rien rater. Cliquez sur la petite cloche et moi je vous dis à la prochaine.